On est à Kav Zayin Amoud Aleph, à la Gemara. Donc on a fini la Mishnah hier. Et on a vu dans la Mishnah une sorte de klal qui dit Bechol me'arvin ou mishtatfin chutz min hamayim ou min hamelach. Pareil sur le maaser, chutz min hamayim ou min hamelach. Et pareil sur le neder, chutz min hamayim ou min hamelach. Maintenant, quand on te dit Bechol me'arvin ou mishtatfin, à part mayim ou melach, on a l'impression que ici on a droit à une règle. Vient la Gemara, Mechila, j'ai oublié, que le shiur soit les fois shlema Daniel Rivka bat Bela, Naomi Rivka bat Martin Mesoroda Betor Shah Choler Israël. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, En midin mina klalot. Célèbre dicton en français qui dit que c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il veut dire ce dicton. En quoi une exception confirmerait la règle? À four. C'est une exception, la règle elle est infirmée. Mais en tout cas, ici la Gemara a dit Meforash. Pas dans ce sens, mais En limidi mina klalot. C'est pas parce qu'on a fait un klal, on a fait une règle, que c'est une règle sans exception. Et même là où il y a marqué chutz, c'est-à-dire on te dit sauf ça, donc on a l'impression, si c'est sauf ça, donc c'est une vraie règle. Il y a pas, on t'a donné deux exceptions, Vézéo. Non, même là où il y a marqué chutz, on n'est pas à l'omètre du klal. Si on te dit, même là où on a dit chutz, on n'est pas l'omètre, machma qu'on ne parle pas chez nous. Parce que chez nous on a dit chutz. Alors ici je te dis on n'est pas l'omètre minaklaot, même là où on dit chutz, machma que tu n'es pas en train de me dire, tu n'es pas en train de me parler d'un endroit où on a dit chutz. La Gemara demande Echakaye. Midkamar, je reprends. Midkamar, filumim comme chez Neymar Bochutz. Milchal de la Bachakaye. Si Bémet on a dit, même là où il y a marqué chutz, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'ici. Et Chakaye, où est-ce qu'on est pour dire ce klal-là, enfin cette contre-preuve? Atam Kaye, la Gemara a dit, on est là-bas. Il y a un klal qui dit comme ça. Tout le monde connaît. Kol mitzvot aseh shazman grama nashim chayavin. Toute mitzvot aseh qui est gérée par le temps, toute mitzvah positive qui est gérée par le temps, alors les garçons, les hommes sont chayavim, les nashim pturot, et les femmes sont pturot. Les shelo azman grama, et tout ce qui n'est pas géré par le temps, echad nashim echad anashim chayavim. Donc on a l'impression qu'ici on a un théorème, une règle, un klal, que si c'est une mitzvah tassée chez azman grama, ça concerne les hommes mais pas les femmes, et si c'est pas azman grama, alors ça concerne tout le monde. Pourtant, on va avoir des exceptions dans les deux sens. Les chala ou quoi, c'est un klal. Des chol mitzvah tassée chez azman grama nashim pturot. Est-ce que Béhémet, les femmes, elles sont toujours pturot de mitzvah tassée chez azman grama? Il y a des exceptions. Ari matzah, la femme, elle mange la matzah le soir de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il est marqué qu'il y a un lave de manger du chametz. Et comme la femme, elle a tous les lavim, même quand ils sont gérés par le temps, elle n'a pas le droit de manger du chametz, même si azman grama. Et tout celui qui n'a pas le droit de manger du chametz, il est chayav de matzah. Ok. Donc malgré le fait que c'est azman grama, elle mange la matzah le premier soir de Pessah. Simcha, elle est chayavet de simcha. Ata ou vetecha, qu'il y avait sa marta bechagecha. Elle est chayavet de simcha comme un homme. Vetecha zo ishtecha. Ah, simcha, c'est les chagim. Ça allait à la règle, c'est zman grama. Akel, c'est la mitzvah de se réunir au Beth Amikdash dans l'année qui suit la Shemitah. Bemoed shnat ha-Shemitah, bechag ha-Sukkot. Il faut se réunir pour que tout le Bnei Israël vienne. Taf venashim. Mitzvah tasseh shazman grama, venashim chayavot. Donc on voit que pas toute mitzvah tasseh shazman grama, les femmes sont exemptées. Et l'autre sens, qu'est-ce que c'était? Tout ce qui n'est pas géré par le temps, les femmes elles sont concernées. Et chol mitzvah tasseh chez le hazman grama, nashim chayavot, ari Talmud Torah. C'est pas une mitzvah tasseh chez hazman grama, même s'il y a marqué vagita boyomam balayla, que c'est nuit et jour, mais en fait, nuit et jour, c'est à dire qu'il n'y a pas un zman dans la journée où tu n'es pas chayav. Dans la journée, c'est-à-dire dans les 24 heures. Donc c'est pas zman grama. Jour, nuit, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour. Et même si on a l'habitude de ne pas étudier à Tisha B'Av, ça ne te dispense pas de ta mitzvah de Limud Torah. Il y a des choses qu'on a le droit d'étudier. Donc c'est pas une mitzvah tassée shazban grama, et les femmes elles sont pturot. D'où est-ce qu'on sait que les femmes elles sont pturot de Talmud Torah? Parce qu'il y a marqué Velima de Tamet Benechem, Benechem velo Benotechem. Pirei Avirivia, les femmes elles sont dispensées de Pirei Avirivia. Il n'y a pas de zman pour faire la mitzvah de Pirei Avirivia. D'où est-ce qu'on sait que les femmes elles sont dispensées de Pirei Avirivia? Parce qu'il y a marqué qu'il faut être que comment c'est marqué? Pour vous milou vechivshua.
que vous reproduirez et vous serez kovesh, c'est-à-dire envahir, hein, habiter la terre. Et les femmes, elles sont pas koveshettes. Pidyon haben, elle n'a pas de mitzvah d'être podée son fils, la femme, parce que dans le Pidyon haben aussi il y a marqué que c'est une mitzvah qui revient d'Afka sur le père et pas sur la mère. J'ai marqué Tivdé, Kol shechayav liipadot chayav livdot et beno. Celui qui est chayav de Pidyon, il est chayav d'être podé son fils. La femme, elle n'a pas de chiyuv Pidyon haben. Donc tout ça, c'est des mitzvot assez chez Loazman Grama, parce que même quelqu'un qui n'a pas fait Pidyon haben le 30e jour, il est chayav toute sa vie. Et si son père il n'a pas fait Pidyon haben, il sera chayav d'être podé tatzmo, comme la Brit Mila. Et pourtant, les femmes, elles sont pturot. Venashim pturot. Donc, et là, Amar Rabbi Yochanan, en emidin min haklal. Donc c'est là qu'il a dit Rabbi Yochanan. Même si on a apparemment un klal, une règle qui dit que Zman Grama Nashim Pturot, Lo Zman Grama Nashim Chayavot, c'est pas un klal sur lequel on peut être sommaire et dire c'est vrai, il n'y a que ça. Et même qu'il n'y a pas marqué Chutz là-bas, mais même quand il y a marqué Chutz, sache qu'on n'est pas sommaire sur le klal. Va filmim comme chez Neymar Bochutz. Effectivement, les Shonim ils demandent. C'est que quand on a vraiment des raisons hein, d'être. C'est-à-dire que chaque chose est justifiée. Sinon, normalement, le klal il devrait avoir une certaine cohérence. Sinon, on ne comprend même pas quoi ça sert un klal. Comme ça, ils disent tous les Rishonim, le Rosh, le Rashba, le Ramban. Il dit Avalimen l'ilmod mimakom acher. S'il n'y a pas d'autre limoud, comme je viens de le prouver ici, chez Dvarim ayotzi min haklal, comme par exemple dans Peria Verivia, dans l'Imoud Torah, on sait pourquoi les femmes elles sont pturot. Et dans Matzah, on sait pourquoi elles sont chayavot. Yesh lismoch al haklal she'en yotze mimeno. Chez Mloken en la devar. Sauf, finalement, le klal ne veut rien dire. Velo nuchal lismoch al talmud ha'aroch beyaded. Voilà que les Rishonim ils posent la question. Si Bémet j'ai un klal et que je suis pas sommaire sur le klal, à quoi il sert? C'est-à-dire qu'il y a un klal et la Torah elle vient te dire à travers des limoudim que des fois ce klal il y a des exceptions. Ça ne veut pas dire que tous les klal ils n'ont pas de règles. Badaï. Amar Abaye, Vitimar Avirmiya Afanan Amitanina, nous aussi on enseignait quelque chose de similaire. Un autre klal. Autre klal acher amo. On a dit un autre klal au sujet du zav. Le zav, il est avatuma. Et malgré le fait que quand le avatuma normalement il touche, alors ça perd de l'intensité de la touma, ça devient rishon la touma. Il y a des choses que le zav, lui, quand il va faire certaines actions, il va rendre avatuma. Par exemple, il va s'asseoir sur une chaise, même s'il n'a pas touché la chaise, le fait de s'asseoir sur une chaise, sur un lit, sur un banc, alors ça sera avatuma. La chaise, elle devient avatuma, comme le zav. Od klal acher amru, kol shenissa al gabe azav, tout ce qui est sur le dos du zav, chez Nissa qui est porté sur le dos du zav, tamé. Vechol she'azav Nissa alav, et tout ce que le zav il est porté par quelque chose, c'est-à-dire qu'en deux mots, si le zav il porte sur son dos, c'est Nissa al gabe azav, et si quelque chose porte le zav, un plateau, une planche, une chaise, kol she'azav Nissa alav taor, sauf pas une chaise, mais une planche, sauf chutz min haraoui le mishkav, ce qui est raoui d'être un mishkav, d'être quelque chose où on s'assoit, moshav, donc mishkav s'allonger, moshav s'asseoir, via Adam et un homme qui porte sur les épaules un zav, il sera aussi tamé. Ok? Un animal? Non, un animal n'est jamais tamé de son vivant. Un Baal Chai n'est jamais kabel touma si ce n'est un homme. Donc on voit ici que Bémet, si un zav il monte sur un stander, le zav il monte sur le stander sans le toucher. S'il le touche, il y a Toumat Maga. Il n'a pas besoin de monter dessus sans le toucher. S'il monte, il s'assoit dessus, c'est pas fait pour s'asseoir un stander. Et donc il ne sera pas métamé le stander. C'est clair? Vetuleika, quand il n'y a pas d'autre. Veaika Merkav, une selle. Il y a pourtant la selle. Et la selle aussi, c'est Kabel Touma. Quand le zav il est dessus. La Gemara dit, mais une selle, c'est un moshav. Il le touche. Non, sans le toucher, il a un pantalon, il ne touche pas. Il n'a pas de contact direct. Ah, Merkav Echidami, la Gemara dit, mais ce Merkav, de quoi on parle? Il est ativale. S'il est assis sur la selle,
Ah, il est Moshav. Bon, il est assis, donc c'est un Moshav. On l'a dit, Moshav. Non, Anan, Achik, Amrinan. Nous, c'est comme ça qu'on dit. Aïka, Gabad et Ukapa. Sur le dessin, on le voit, Gabad et Ukapa, c'est ce qui remonte devant la selle, ou ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a le Moshav là où on s'assoit, et sur toutes les selles, pour ceux qui ont fait du cheval, il y a même un truc pour s'attraper carrément. Il y a un rebord qui monte derrière et qui monte devant. Ça, c'est Toumat Merkav. Il n'est pas assis dessus. Mais il y aura quand même une Toumat Merkav, malgré le fait que c'est pas Raoul et Yeshiva. On ne s'assoit pas sur le rebord. Toumat Merkav est moins forte que Toumat Moshav. Toumat Moshav, quelqu'un qui s'assoit sur une chaise qui est Avatouma, non seulement lui il est tamé, mais même ses habits. Même ses habits, bien sûr, qui n'ont pas touché la chaise. Par exemple, il a un chapeau sur la tête, le chapeau il sera aussi tamé. Tous les habits qu'il a sur lui. Alors que Toumat Merkav, c'est pas métamé les habits. Donc la Touma est moins grande. Néanmoins, c'est métamé. Détania, Aokef, la selle elle-même, ou le petit tapis, la couverture qu'on met sous la selle pour protéger l'animal. Tamé Moshav. C'est Tamé Moshav là, bien sûr, parce que c'est pour s'asseoir. Vea Tafous. Tafous, c'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on appelle le Gabad et Ukapa. Tamé Merkav. Donc on voit que tu m'as fait un klal, tu m'as dit que sauf Moshav, sauf Mishkav, et tu m'as pas parlé, et sauf Adam, et tu m'as pas parlé du Merkav alors qu'il existe. Et là, Shmamina, donc on voit que le klal, la liste n'était pas exhaustive, et le klal, il avait une exception, c'était le Merkav. Et même où on a un klal qui nous dit qu'on aurait pu écrire par exemple, ici dans le cas du Zav, que tout est Medkabel Touma, tout ce que le Zav, quand il est dessus, c'est Tahor, sans qu'il le touche, sauf Moshav, Mishkav, Adam. On aurait pu dire Chutz. Et on l'a pas dit. Il n'y a pas marqué là-bas, Chutz mina Moshav. Marqué, Echol Shazam Nisa Lavtor, Chutz mina Raoul et Mishkav ou Moshav et Adam. Pardon, non, il y a marqué Chutz là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit que donc ça c'était juste pour nous expliquer où est-ce qu'il y a marqué Chutz. Il y a marqué Chutz dans le cas du Zav. Où est-ce qu'il n'y a pas marqué Chutz dans le Zman Grama, que la femme elle est Chayavot ou elle est Pturot, il n'y a pas marqué Chutz là-bas. Et même quand il y a marqué Chutz comme dans le Zav, on n'est pas l'omen une aklal. Donc la Gemara a dit Tanya, on a notre Mishnah à nous où il y a marqué Chutz, Afanana Mitanina. C'est quand même un yen, parce qu'on a l'impression que la Gemara elle dit qu'il y a pas, on n'est pas l'omen du klal même quand il y a marqué Chutz, alors qu'ici il y a marqué Chutz. Seconde. Top, pas de plate. Je vois ici que j'ai oublié de le dire, mais il y a une marque locale dans Tosot. Il relève sur le pshat de Rachid, sur le Gabad et Ukapa. Il lui dit si c'est Mechoubar à la selle, c'est évident que c'est Mekabel Touma. C'est Mekabel Touma, même Moshav. Hein, c'est un chelek de la selle. Donc il n'y a pas de chalakim. Le Ritva Bémet il répond que non, c'est pas Mechoubar. Mais à cause de ça, Tosot il est chelek. Il dit qu'en fait, Yeshiva, c'est d'avoir les deux pieds devant. C'est-à-dire que si Bémet, tu mets les deux pieds quand tu t'assois devant, comme on s'assoit sur une chaise, alors ça s'appelle une yeshiva. Dès que tu as les deux pieds, un de chaque côté, ça s'appelle plus une yeshiva, ça s'appelle un merkab. C'est tout. C'est ça qui veut dire Tosot. Donc Béhémet après Tosot, la selle elle-même, elle peut-être ne sera pas Mekabel Touma. Sauf si tu t'assois comme les jeunes filles, elles s'assoient sur un cheval, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En Amazon. Là tu mettras les deux pieds d'un seul côté. Ok. Donc la Gemara dit, je ne sais pas pourquoi il y a marqué, est-ce qu'il y a marqué Chutz, il n'y a pas marqué Chutz dans le cas du Zav, l'homme chané. La Gemara dit Vetu, Leika, non, Mechila. Amaravina Vitima Rav Nachman Afana Namitanina, nous aussi on a enseigné un klal avec Chutz,
Et malgré ça, il y a des exceptions. Echol me'arvin mishtatfin, c'est notre Mishnah. Chutz min hamayim ve'amelach. On peut faire le hérouv avec tous les aliments sauf avec maïm et melach, parce que c'est pas du ochel. Ve'tuleika, quoi, il n'y a que ça. Ve'aika kemen ou pitriot. Pourtant, les champignons. Champignons aussi, apparemment. C'est du ochel. C'est du ochel, ouais. Mais c'est pas. C'est du ochel, je suis d'accord, mais ça dépend. Pas tout le temps, il a un digne d'ochel, le champignon. Parce que c'est pas le guidou les carcas, exactement. Donc il y a des cas où Béhémet, peut-être que dans Hérouvine ça marchera, on va voir tout de suite, mais pas dans Maaser Sheni. Dans Maaser Sheni, ça marchera pas. Est-ce qu'on peut rentrer à Yerushalayim avec l'argent de Maaser Sheni et s'acheter une barquette de champignons? Non. Donc on voit qu'il y a marqué Chutz minamaim ou minamelach, peut-être pas dans Hérouvine, mais dans Maaser Sheni, c'est sûr qu'on peut poser la question. Pourquoi tu me dis à part l'eau et le sel, il y a aussi les champignons? Et on va voir tout de suite qu'il n'y a pas que les champignons. Il y a autre chose qu'on ne peut pas acheter à Yerushalayim. Et pourtant, on n'a pas dit Chutz minamaim, minamelach, kuyen, pitriot, etc. De là, on voit que El nemini minaklalot. Ok. Et là, Shvamina, El nemini minaklalot, vafilu mimkom shenemar b'chutz, que même s'il y a marqué chutz, on n'est pas l'omed minaklal. Akol nikar kesef maaser sheni. Donc on peut tout acheter avec du kesef maaser sheni, sauf maïm, melach. Vepitriot. Radakumbo. Derech Hagav, c'est quoi kimen? Moi j'ai vu une chouva cet après-midi très intéressante. C'est quoi kimen? Manu? C'est quoi? C'est quoi? Les truffes. Les truffes, il a fait méot, Radakumbo. C'est les truffes. Les truffes, ça pousse dans la terre. Il y a une chita ta'arour. C'est une chita dans les poskim. Je ne sais pas si vous imaginez. Est-ce que la pomme de terre, c'est des truffes? Est-ce que la pomme de terre, on ferait donc chez Akol, on ne ferait pas Bori Predama? Est-ce que la pomme de terre s'appelle que ça pousse de la terre ou bien hein, ça a la qualité d'un champignon? Ça pousse de l'humidité qu'il y a dans la terre, mais ça ne pousse pas de la terre. Chez la poskim, qu'est-ce qu'on avait voir sur les maasés? Tout le monde sait que une pomme de terre, c'est un fruit de la terre, il y a peut-être même des racines, et donc oui, même si ça ne ressemble pas vraiment à un légume classique, on fait quand même Boré Prédavam. C'était méanien de voir que on s'est posé la question. Donc, Akol Nikar Bekesef Maaser Sheni, Rabbi Lezer, Rabbi Yossi Bar Chanina, il y a une marloquette ici entre Rabbi Lezer et Rabbi Yossi Bar Chanina. Est-ce que de l'eau mélangée à du sel, ça a le même din? On a dit qu'on n'a pas le droit d'acheter de l'eau, on n'a pas le droit d'acheter du sel. Mais de l'eau salée, peut-être que là c'est mieux. Chad matne à Hérouv, un il dit que l'eau salée ça marche dans le Hérouv, et Chad matne à Maaser, et l'autre il dit que l'eau salée ça marche dans le Maaser. Chad matne à Hérouv, lo shano et la maïm, bifnatzmo melach bifnatzmo. Quand est-ce qu'on a dit que c'est inachetable avec du kesef Maaser Sheni? C'est de l'eau tout seul, du sel tout seul. Pardon. Qu'on peut pas faire de héros avec de l'eau et du sel. Aval, mais bémet avec de l'eau salée mélangée, hein, pas me'arvin, mais me'arvin, on peut faire le héros. L'autre il enseigne sur le maaser. Le chanou la maïm bifnatzmo, melach bifnatzmo, den nikachin, aval maïm melach nikachin bekesef maaser. Donc ici on a une marloquette. Si de l'eau salée, ça peut être acheté avec du kesef maaser, ou ça peut être utilisé pour faire du héros. Ouais, parce que l'eau salée, Rachid dit, ils s'en servaient pour tremper le pain dedans. C'était quelque chose qui était utilisé à table. Ça peut être considéré comme du ochel. Mandé matné à maaser, celui qui enseigne ça sur maaser, qu'on peut carrément l'acheter avec du kesef maaser, kol sheken à héros, parce que maaser, on va voir, c'est d'oraïta. Mandé matné à héros, par contre, celui qui l'enseigne sur héros, qu'on a le droit de faire un héros avec de l'eau salée, l'aurait qu'il écart de prendre avec kesef maaser sheni. Avala maaser l'eau. Maïtama, pira bainan. Pour du maaser, on a besoin que ça soit un fruit, que ça soit un fruit de la terre ou pas, on va voir. Un fruit tout simplement, venir de quelque part, qui ait une naissance. Et donc c'est pour ça que l'eau et le sel, ou l'eau salée, ça ne marchera pas. Qui a Rabbi Yitzhak, quand Rabbi Yitzhak il est revenu, d'Israël, maintenant à maaser, il enseignait Bémet sur maaser. À savoir que d'après Rabbi Yitzhak apparemment, de l'eau salée, c'est achetable, on peut l'acheter à Yerushalayim avec du kesef maaser sheni. Pélatsou, hein. Alors c'est pas un prix. On n'a pas le droit. Non. Il peut acheter des pétriotes,
il parlait de l'eau salée. Chazak ou bor. Ça doit être l'inverse. C'est inconcevable. Il a fait mieux. Mais Tivé. La Gemara vient, l'objecte pas ta question, mais presque. Et Rabiuda ben Gadish. Rabiuda ben Gadish, il a témoigné. L'ifne Rabbi Haza, Shelbet Abba, Ayolokrin Tsir Bekesef Maaser. Chez mon père, ils achetaient avec du Kesef Maaser Sheni, du tsir. Alors le tsir, c'est quoi? C'est de la graisse de poisson. C'est-à-dire que du poisson, il coule une sorte de graisse comme ça. Ne me demandez pas ce qu'ils faisaient avec. Mais en tout cas, ils achetaient ça avec du Kesef Maaser Sheni. Ça s'appelle du manger, ça? Ouais, ça s'appelle du manger. Amarlo, c'est la graisse de poisson. Amarlo, chez Malo Shamat, là, que chez Kirvé Dagim ou Ravin Baed. Oui, parce qu'il y a des morceaux de poisson. Quand il y a des morceaux de poisson à l'intérieur, c'est normal que tu puisses acheter ça avec du Kesef Maaser Sheni, c'est comme du poisson. Il y a des Kirvé Dagim. Mais s'il y avait que de la graisse, ça aurait été assaut. Rabuda ben Gadish, lo Kamar, il a Betzir des Shumana des Pira. Et même Rabuda ben Gadish, tout ce qu'il a dit que c'était moutard, c'est vrai, parce que c'était de la graisse de poisson, Bonagid. Béhémet, il n'y avait que de la graisse, il n'y avait pas de morceaux de poisson. Mais au moins, ça vient de quelque part. C'est pas de l'eau salée. Aval Mayou Malach l'eau. Donc comment toi, Rabbi Yitzhak, tu peux nous dire que Mayou Malach c'est moutard? C'est inconcevable. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il vient, il nous dit l'eau nitzrecha, tout ce que Rabbi Yitzhak il a été matière, et là, chez Nathan les Tochan Shemen. Dans l'eau salée, il a mis de l'huile. Ah, de l'huile, d'où ça vient l'huile? De l'eau. L'huile, ça vient de l'eau? Mais la graisse. Razak, de l'olive, l'homme chané, ça vient de la terre. Donc de l'huile, c'est sûr que tu peux acheter avec Kesef Maaser Sheni. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yitzhak il a permis de l'eau salée quand on a mélangé de l'huile dedans. Oui, mais l'eau. Amarle Abaye avec Tipokle Mishum Shemen. C'est pas shoot alors. Il y a de l'huile. D'accord? Donc s'il y a de l'huile, c'est pas shoot, tu peux l'acheter. C'est quoi ton chidouche? L'eau. Ouais, donc on a laissé tomber le poisson pour l'instant, on va revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on se concentre. Est-ce que Béhémet, c'est concevable d'acheter de l'eau salée? Il te dit non. Tout ce qu'il a été matière, même tout ce qu'on est matière de l'eau salée, c'est quand il y a de l'huile dedans. Ça s'appelle de la saumure. Quand on fait des olives, on les met dans l'eau salée, mais il y a de l'huile aussi dedans. La saumure. Alors, si c'est de l'huile, c'est pas shoot. Lo tzricha shenatan deme maim ou melach be'avla. Ça veut dire quoi? C'est quand il est allé chez le vendeur, au magasin, pardon, le vendeur, il a dit combien ça coûte cette bouteille de saumure? Il a dit ça coûte 10 shekels. Il dit mais combien il y a d'huile dedans? Il y a 10%. 10% d'huile et ça coûte 10 shekels? Oui, mais dans les 10 shekels, il y a aussi l'eau, le sel. À quoi dans les 10 shekels que je paye aussi sur l'eau et le sel? Avec du Kesef Maaser Sheni? Oui, c'est moutard. Sabé Avla. Effectivement, si tu avais acheté 1 litre d'huile avec du Kesef Maaser Sheni, il n'y a pas de ridouche. Avec, tu as le droit. Le ridouche, il est que dans ton panier, entre guillemets, dans ton mélange, il y a aussi de l'eau et du sel qui ne sont pas achetables avec du Kesef Maaser Sheni, mais quand ils sont inclus à l'intérieur d'un mélange qui contient quelque chose de moutard, Béavla, ça c'est moutard. Tu veux un semi-fumé. Ou Béavla, mais charré, la Gemara dit. Comment c'est possible de dire que Béavla c'est moutard? Mais il y a marre d'avoir casé. Comment tu peux payer avec du Kesef Maaser Sheni si c'est assuré de l'acheter avec du Kesef Maaser Sheni? Moutard, il y a un truc de moutard dedans. Mais alors? Tu vas acheter une viande, il y a plein de... Non mais ne me parle pas avec ce que tu crois. Parle-moi avec des données qui sont de la Torah. Parce qu'il dit que le Icar, c'est quoi? C'est L'homme chané, il n'y a pas de Icar, tu ne peux pas payer. Tachès, tu as payé sur l'eau et l'huile. Tu as payé sur l'eau et le sel. Ça vaut pas ce prix-là. Ton huile, elle vaut pas ce prix-là. Ça s'appelle Béavla. D'où est-ce que tu sais qu'une Béavla c'est moutard? Par exemple, Bezrat Hashem Bekarov, le Beth Amikdash il est reconstruit. Tu arrives avec ton Maaser Sheni à Yerushalayim, tu vas t'acheter une bouteille de vin. Qu'est-ce qui a marqué sur la bouteille de vin? À l'arrière, que quand vous payez la bouteille de vin, dans le ticket de caisse, il y a marqué Yahin, temps, et après au-dessous, il y a marqué quoi? consigne. Picadone. Ah oui. Tu as payé la bouteille. La bouteille, tu l'as payée. Nachon? Comment tu fais pour payer la bouteille avec du Kesef Maaser Sheni? Tu n'as pas le droit d'acheter une bouteille avec du Kesef Maaser Sheni. Tu vas rien acheter alors. C'est pas une tana, ça, mon chéri. Mais pourquoi? Parce que ça me dérange. C'est pas une tana que tu puisses rien acheter. Je m'en fous.
Ou alors tu déduis, tu as raison. Deux porte-monnaie. Tu as le porte-monnaie pour le vin et la bouteille, tu l'achètes avec ton argent. C'est pas une tana, c'est pas une question, tu vas rien acheter. Mais tu te débrouilles. Petit stadaire. C'est comme si tu me dis, mais il n'y a rien de cachère ici, comment je vais faire pour manger? Ben tu manges pas. Mais quoi, je vais rien manger? Ben tu vas rien manger. Petit stadaire, c'est pas mon problème. C'est assourd, c'est assourd. Alors Béavla, c'est moutard. Béavla, Micharé, mais il faut me prouver ça. In. Béatania, Ben Bag Bag Omer. Il y a marqué Ben Bag Bag, c'est un guerre. Ben Bag Bag, il s'appelait Rabbi Yochanan. Echad mi Rishonei Tanaïm. Et il était guerre, et c'est pour ça qu'il s'appelle Ben Bag Bag. Bag, c'est Gematria, He. Comme ça, il est marqué dans Sefer à Yorsin. Et He, c'est le He qu'on a rajouté à Avram et Sarah. Ben Bag Bag. Il y a marqué Ben Bag Bag, Babakar. Regardez le passou qui nous parle de Maaser Sheni. Venatata kesef vechol asher te'av nafshecha. Tu donneras de l'argent, tout ce qui te fait envie. Tu passes dans la rue, tu vois une bonne pizza, tu payes. Babakar, oh, si tu veux de la viande, shawarma. Bon, babakar, c'est pas shawarma. Steak, ou batson, du tson. Bayayin, bashecha, ou bechol asher tishalcha nafshecha. Et tout ce que ton effet te demande. Ve'achalta sham lifnei Hashem Elokecha ve'samarta ata uvetecha. Non, il y a ici un klal ou prato klal. Et tu peux acheter tout ce que tu veux. Bechol asher ta'avei nafshecha, donc apparemment même une bouteille de coca. Après tu me dis babakar ou batson, bayen ou bashechar, prat, dafkasa. Et ensuite il y a marqué ou bechol asher tishalcha nafshecha ve'achalta sham. Ok. Alors on va s'occuper de ce klal ou prato klal. En tout cas il te dit babakar, mais la met shilokrin bakar al gabe oro. Alors ici, est-ce que je peux acheter un taureau vivant? Oui. Mais quand tu achètes le taureau vivant, c'est avec la peau, hein. Il n'est pas dépecé le taureau, il est vivant. Moutard. Mais tu as payé aussi pour la peau. Moutard. Mais la peau, elle est que de chat? Non. La peau, elle est choulée. Mais non, tout ce que j'achète à Yerushalayim, je dois le manger à Yerushalayim, il y a une gloucha. La gloucha du Maaser Sheni passe de l'argent à ma pizza. Et quand j'ai acheté avec ça de la peau, comment ça se fait qu'elle est choulée? Parce que Béhémet, c'est Béhavla. La peau, elle est choulée. Je dois la jeter ou Non, tu la gardes, elle est à toi. Ou batson, mais la mettre chez l'okrin son agav gizata. Que le mouton, tu l'achètes avec sa laine. Et la laine, tu fais la tonte, yotse les choulé. Beyaïn, mais la mettre chez l'okrin yaïn agav kankano. Tu achètes la bouteille de vin avec sa bouteille. La bouteille, le vin, avec son tonneau. Et le tonneau, yotse les choulé. Ou bah shechar. C'est quoi shechar? C'est pas de la bière, c'est une autre sorte d'alcool. Mais la med chez l'okrin temed, mishir mitz. Temed, c'est de l'eau qu'on a fait passer dans la lie du vin et on a récupéré du goût. On a récupéré un goût de vin. Finalement, c'est de l'eau. De l'eau avec du goût. Eh ben, tu as le droit d'acheter ça avec du kesef Maaser Sheni parce qu'il y a marqué shecha. Rabbi Yochanan vient nous dire. Man de metargem li. Donc on a fini. De là on a prouvé que Béhémet on peut acheter Béhavla. Viens Rabbi Yochanan dit man de metargem li babakar aliba de Ben Bag Bag. Celui qui arrive à m'expliquer pourquoi la Torah elle a écrit babakar. D'après Ben Bag Bag, cette dracha qu'on vient de faire. Movil namane a battre les bémesota. Je vais lui amener ses habits au bain public. En deux mots, je vais être shamash. Je vais être meshamesh auto. Je vais porter son sac. Si tu m'expliques cette dracha, je te porte tes valises. Maïtama, c'est quoi la Tana qu'il a Rabbi Yochanan? Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a marqué Babakar. Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre à travers le mot Babakar? Que je peux acheter un taureau avec sa peau, mais je le sais déjà du tson. Si je peux acheter le tson avec sa laine, Kol Sheken que je peux l'acheter avec sa peau. Tu sais pourquoi? Parce que le tson, je peux le tondre. Et on t'a pas demandé de le tondre avant de l'acheter. Ben Kol Sheken que je vais acheter avec la peau, parce que la peau, je peux pas l'enlever. Voilà la Tana de Rabbi Yochanan. Donc là, la Gemara va expliquer tout le raisonnement. Kulu tzriche. J'ai besoin de tous les termes. Les bar mi babakar, sauf babakar. Des lots tzarich. Là, j'en ai pas besoin. La Torah n'avait pas besoin d'écrire babakar. Pourquoi? Maï tzriche. Qu'est-ce qu'on a besoin? Dis katavachana babakar. S'il a écrit seulement babakar. Ava amina bakar ou demisdaven al gav oro. Meshum des gouffeou. C'est son gouffre, hein, la peau. La peau du taureau, c'est son gouffre. Donc c'est normal qu'il soit vendu avec. Aval tson. Mais
le mouton, Al-Gav Gizata, pourquoi tu vas acheter, comment la Torah elle peut te permettre d'acheter la laine avec le tzon? Tu pourrais penser qu'avant de l'acheter, tu le tonds et tu l'achètes tondu, avec sa peau. Delav Gouféou, Imalo. Peut-être que la Torah n'aurait pas permis d'acheter avec le Kesef Maaser Sheni, et finalement tu as payé aussi sur la tonte, hein. Tu as payé aussi sur la laine. C'est pas mangeable ça. Vekatarachmana Batson, si on avait écrit seulement Batson, j'aurais dit Al-Gav Gizata, Vamina Meshum de Mechoubarba. Oui, mais c'est attaché au moins. Alors, la laine elle est attachée au mouton. On peut pas, tu peux le tondre, mais tant qu'il est attaché, il est attaché. Par contre, le vin dans le tonneau, il n'est pas attaché. Avaliain Al-Gav Kankano, Imalo, c'est pas attaché. Peut-être que Béhémet, sur le tonneau, tu n'as pas le droit de payer avec l'argent de Kasef Maaser Sheni. Que Mashvan, que non. Si j'avais écrit seulement Bayain, Vamina Meshum Dainu Netirute. Ben oui, parce que finalement, le vin, tout le monde le sait, dès que tu as ouvert une bouteille, comment c'est marqué, il y a un dicton français qui dit quand le verre est ouvert, le vin est tiré, il faut le boire, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, une bouteille de vin ouverte, si tu la laisses comme ça, elle va s'abîmer. Ben c'est pareil pour un tonneau. Une fois qu'on a ouvert un tonneau, il faut le boire. Qu'est-ce qui fait que le vin il est chamour, il est préservé, il ne va pas pourrir, il ne va pas tourner, parce qu'il est dans le tonneau. Donc c'est vrai que c'est pas mechoubar au vin, mais il le protège. Il le protège comme un chômeur les prix, comme l'écorce d'une banane qui protège la banane. Aval temed, mais l'eau qui a du goût à l'intérieur, alors là, bichlal. Mishiechmit, étant donné qu'on a déjà passé le cap de la achmatza, ça peut plus tourner. Stam, c'est de l'eau avec du goût, le goût du raisin. C'est du jus de raisin. Mishiechmit de kiwa be'almaou. Stam, c'est de l'acidité que tu as dans ton eau. C'est rien. Bah, putain, que tu as acheté ça avec Kesef Maaser Sheni. Imalo. Katarachmana Shechar. C'est pour ça que la Torah a écrit Shechar. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Et Katarachmana Shechar. C'est écrit seulement Shechar, Avamina, Maï Shechar. J'aurais dit oui, Shechar, c'est pas ça. Shechar, c'est pas de l'eau avec du goût. C'est Dvela Keilit. C'est Dvela Keilit. C'est quoi Dvela Keilit? C'est une figue. Mais une figue très douce. Elle est tellement douce qu'elle est alcoolisée. C'est une bourra. C'est une petite bourra. Et alors? C'est ça, Shechar. Alors c'est quoi le chidouche? C'est une figue. C'est vrai que je peux l'acheter avec Kesef Maaser Sheni, parce que c'est un fruit. Non? C'est quoi le chidouche? Alors on a deux Tosfot. On a un Tosfot ici, on a un Tosfot dans Yoma. Le Tosfot dans Yoma, il nous dit que Enaruya le Achila. Elle est trop douce. C'est pas mangeable. Donc peut-être c'est ça le chidouche. Et le Tosfot chez nous, il nous dit un autre pshat, que cette figue elle était dans l'eau. On la mettait dans l'eau pour faire une boisson. Ok. Donc j'aurais pu croire que c'est ça, Shechar. Des piraou, parce que ça vient de la terre. Avalia, inalgav kankano, mais Bémet, il y a que la bouteille de vin, je peux pas payer la bouteille. Le vin, oui, mais pas la bouteille. Imalo, ça vient pas de la terre la bouteille. C'est pas un fruit. Et s'il y avait marqué seulement Yain, j'aurais dit oui, Algav Kankano, Aïnou Netiruta, parce que c'est ça son chômeur, c'est qui le garde. Avaltson, Algav Gizata, Imalo, mais la laine, que dalle. Tu peux pas acheter la laine avec ton mouton. Katarachmanatson, c'est pour ça que la Torah a écrit Son. Daful Algav Gizata, que même avec la laine, je peux l'acheter. Maintenant, Bakar, à quoi il sert? On ne comprend pas, on n'a pas de justificatif pourquoi la Torah a écrit Bakar. Bakar, la Mali. Veritema, si tu veux me dire oui. J'ai écrit Bakar pour pas que tu crois que le Tson, il est venu m'enseigner le plus petit chidouche. Alors quand on a un grand et un petit chidouche à apprendre, qu'est-ce qu'on fait? Tafasta, mouad, tafasta. On prend toujours le plus petit chidouche. Alors maintenant, si la Torah avait écrit que Batson, j'aurais dit oui. C'est-à-dire que je peux acheter la peau. Mais qui t'a parlé de laine, Bichlal? Peut-être pour ça qu'il y a marqué Bakar, pour te dire Tson, ça parle de la laine. Parce que si ça parlait de la peau, je l'ai déjà en Bakar. Ah, c'est ça le pshat. Veritema, ilo katarachona Babakar. Et si tu veux me dire que s'il n'y avait pas marqué Babakar, Bamina, Tson, Algav, Ora, In, que le Tson tu peux acheter avec la peau, Algav, Gizatalo, mais par contre pas la laine. Katarachona Babakar, là elle s'allonge la Gemara. C'est pour ça qu'on a écrit Babakar, là, Touye Oro, pour dire que même la laine est mimélée. Aïter le Tson, la Touye Gizata, que maintenant le Tson il est libre pour nous dire pas seulement la peau, mais même la laine. Pas mal le limoud. Que Béhémet, Tson tout seul, j'aurais pris le plus petit chidouche, la peau. Maintenant que j'ai Bakar qui m'apprend la peau, alors Tson ça va prendre notre chidouche, la laine. Ça, tu peux pas le dire. Pourquoi?
Il o katav achmana bakar, lo ave aminat son, algav orain, algav gizatalo. Si j'avais pas marqué bakar, j'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais dit que le tson, c'est la peau et pas la laine. Pourquoi? Des imken, parce que si c'était vrai, l'irtava achmana bakar. J'aurais fait un cheshbon pachout. Si tu veux m'apprendre la peau, pourquoi tu me parles d'un truc qui a de la laine? Pourquoi tu me parles de tson? Tu veux m'apprendre le plus petit chidouche? Parle-moi de bakar. Parle-moi d'un truc qui n'a pas de laine. Si tu m'as parlé d'un animal qui a de la laine, c'est même que tu es venu m'apprendre quelque chose qui est spécifique à cet animal. Même la laine. Des mimeli a été les tson. Et qui vient de katavarachmana tson, si la Torah a écrit tson, t'as filu al gav gizata. C'est venu t'apprendre que même la laine, j'ai le droit. Alors, Babakar, à quoi il sert? Babakar, la mali. Ashtatson, c'est très rare, hein, la harichou dans la Gemara. Ashtatson, algav gizata misdavna. Si déjà on peut acheter la laine agav le tson avec le kesef maaser sheni et automatiquement la laine yutsel chulin, bakar algav oromi baya, j'ai besoin de te dire que tu peux acheter la peau. Haïnou de kamar Rabbi Yochanan man de metargem li babakar, celui qui m'expliquera ce que veut dire la Torah à travers le mot babakar, aliba de ben bagbag, d'après la dracha de ben bagbag, movina, que c'est venu nous apprendre que la havla c'est moutar, movina manele bemesota, je lui amènerai ses habits au bet amechatz. Maintenant, la Gemara demande Vemaï kamufligé Rabbi Yehuda ben Gadish ve Rabbi Eliezer. Rappelons-nous, revenons à l'histoire du poisson. Allez, Rabbi Eliezer ben Gadish, il nous dit Rabbi Yehuda ben Gadish, pardon. Il nous dit moi, je me rappelle, chez mon père, on a acheté du tzir avec le kesef maaser sheni. Rabbi Eliezer, il dit non, parce qu'il y avait des kirvedagim dedans, il y avait des morceaux. C'est quoi la marque loquette? Vemaï kamufligé Rabbi Yehuda ben Gadish ve Rabbi Eliezer. Ve'ane Tanaï, et on va avoir d'autres Tanaïm aussi, des Lekaman. Rabbi Yehuda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Darcher et Bouillot Miouté. Eux, quand ils sont d'Oresh, ce que j'ai appelé Klal ou Prat ou Klal, en fait, ils ne sont pas d'Oresh dans cette forme-là, Klal ou Prat ou Klal, mais ils sont d'Oresh, Ribouille ou Miout Veribouille. Il y a deux façons d'apprendre une dracha dans la Torah. Soit par Klal ou Prat ou Klal, en fait, c'est deux écoles, hein, c'est pas que tu choisis. Alors, des fois, on a eu la possibilité de faire les deux, mais c'est rare. Et généralement, c'est deux écoles. Soit on fait toujours Prat ou Klal, Klal ou Prat ou Klal, soit on fait Ribouille, Miout, Veribouille. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Venatata, Kesef, Bechol, Asherta, Venafshecha, c'est un Klal. On parle en général, donc je peux tout acheter. Ensuite, on te donne des exemples. Bakar, Batson, Bayon, Bachechar. Et ensuite, on te dit Bechol, Asher, Tishalcha, Nafshecha, Veachal, Tasham. Encore une fois, quelque chose de large. Ouais. Alors, est-ce qu'on va faire Klal ou Prat ou Klal? C'est-à-dire que le prat, qui est au milieu, vient nous enseigner la teneur du klal. Le prat vient nous enseigner qu'est-ce qui est contenu dans le klal. Ça, c'est une école. Il y a une autre école qui dit l'inverse. Ribouille ou miut veribouille. Qu'en fait, ribouille, akol meroubé. Tout est là. On peut tout acheter. Mais le fait que la Torah, elle dit Babakar ou Batson, elle est venue être Mema et tête quelques exceptions. Donc c'est exactement l'inverse. Soit tout est bon, sauf quelques exceptions, soit klal ou prat ou klal, tout est mauvais, tout est exclu, sauf ce qui ressemble au prat. C'est deux choses complètement inverses. Alors c'est ça que tu dis. D'après Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, eux ils étaient d'Oresh, Ribouille ou Miouté, Ribouille. Ve'ane Tanaï, et les autres Tanaïm qu'on va voir tout de suite, qui disent que le poisson on ne peut pas l'acheter avec du kesef maaser sheni, eux ils sont d'Oresh, klal ou prat ou klal. Ve'ane Tanaï, Darché Klal ou Praté. Rabbi Yehuda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Darché Ribouille ou Miouté, Venatata Kesef Vechol Asherta Venafshecha Riba. C'est-à-dire, tout est bon. Babakar ou Batson ou Bayain Bachechar Miet, il y a des choses qu'on ne peut pas. Alors il sera d'accord. L'eau, le sel, il y a des choses qu'on ne peut pas. Ou Bechol Asher Tishalcha Nafshecha, Chazar Veriba. Il y a de nouveau un ribouille. Riba ou Miet Veriba, Riba Akol. Tout est bon, même le poisson. Maï Rabé, Rabé Kol Milé, qu'est-ce que tu m'as inclus? Tout. Maï Miet, qu'est-ce que tu m'as inclus? Ça dépend. C'est le marque logan de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ben Gadish. Les Rabbi Eliezer Miet Tzir. D'après Rabbi Eliezer, la graisse de poisson, non. Parce que finalement, il n'y a pas de consistance. Et Rabbi Yehuda ben Gadish, Miet Maï Mela. Rabbi Yehuda ben Gadish, même la graisse de poisson, c'est bon. On est venu être mettre seulement l'eau et le sel. Mais d'après Rabbi Eliezer, la graisse de poisson, c'est pas bon, mais le poisson lui-même, c'est bon. Puisqu'il te dit, il y a des kirvedagim. Point. Ça, c'est une première école. On est d'Oresh, Ribouille, Miot, Veribouille, Riba, Akol, sauf quelques exceptions. Tu as une question? Pourquoi on n'arrive pas au même résultat? Même si c'est les deux écoles,
c'est l'inverse, mais finalement, il pourrait très bien arriver au même résultat. Pourquoi ça sort de... Parce que le poisson ne ressemble pas au prat. Le poisson ne ressemble en rien au prat. On va voir tout de suite. Donc c'est pour ça que si tu me fais, tu fais un klal ou prat ou klal, c'est-à-dire que le klal, le prat vient nous enseigner la teneur du klal. C'est-à-dire que le klal, finalement, il faut qu'il ressemble en tout point au prat. Alors que si tu dis ribouille, ribouille, j'ai juste des exceptions à travers ces pratim-là. Mais j'ai pas besoin que ça ressemble au prat. J'ai besoin que ça ne ressemble pas aux exceptions. Le poisson ne ressemble pas aux exceptions. Vanetanae darché klalo praté, detania venatata kesef bechol asher ta'venavshecha klal, babakar ubatson bayen vashecha prat, ubechol asher tishalcha navshecha chazar vekalal, klalo pratou klal, yatadan elaken a prat. Ouais, que quand on fait klalo pratou klal, tu ne peux être dan que comme ce qui ressemble au prat. Ma prat, mes fourrages pris, il faut que ça soit le fruit d'un fruit. Vegidou les karka, et ça grandit de la terre. Le bakar, c'est le fruit d'un fruit. Le yaïn, c'est le fruit d'un fruit. Pour avoir du yaïn, il faut planter une graine de raisin. Et, guidou les karka, ça pousse de la terre. C'est-à-dire que, en mangeant de l'herbe, la vache, elle grandit. Av kol primi guidou les karka. Donc, pour être hayav, pour être acheté avec du kesef maser sheni, il faut répondre à ces conditions-là. Primi, guidou les karka. Le poisson, ça s'appelle pas guidou les karka, apparemment. Tanya idach, ma prat, mefourash, vlad, vladot. Notre Tanya, on verra c'est quoi la nafkamina entre eux. Il dit vlad, vladot, donc il faut être le vlad d'un vlad. Ok. Par exemple, on verra que le vlad d'un vlad, c'est comment ça s'appelle? Vlad d'un vlad, on va voir ce que ça exclut. Vlad, vladot, haaretz, av kol, vlad, vladot, haaretz. Il faut venir de la terre. Ah oui, c'est ça. Il faut être né de la terre. Mais Massé Bereshit, Hachem n'a pas tout créé à partir de la terre. Le poisson, il a été créé à partir de l'eau. Fazak. Maï binayou, ce que la nafkamina entre eux. Marabaye dagim, ika binayou. La nafkamina entre eux, c'est les poissons. Les man de amar primi privik de l'ékarkan et dagim guidou l'ékarkanino. Dans la Bamina, la Gemara a dit que Bémet Dagim c'est guidou les karka. Donc, si j'ai besoin d'être le fruit d'un fruit, le poisson il vient d'un œuf. Il apparaît pas de nulle part. Ok. Donc il est prix. Très bien. C'est pas pire qu'une graine de raisin qui va pourrir dans le sol pour donner une vigne. Nachon. La vigne ne ressemble en rien à cette graine. Et pourtant, ça s'appelle prix. Donc le poisson, pareil. Et aussi les guidou les karka, parce que toutes les algues qu'il va manger à l'intérieur de la mer s'appellent guidou les karka. Donc tu peux acheter, si tu fais, d'après le premier mandéamar, même si tu fais klal ou prat ou klal, tu pourras acheter du poisson. Les mandéamar, vlad vladot haaretz, dagim mimaya ivru. Les poissons n'ont pas été créés par la terre, mais ils ont été créés par l'eau. Et donc c'est pour ça qu'ils seront exclus. La Gemara dit mi amar abaye dagim guidou les karka ninu bichlal. Comment tu veux dire que les poissons c'est guidou les karka? Ils ont pas dit. Qui a dit ça? Ben, si tu me dis que ça répond au premier mandéamar qui dit qu'il faut que ça soit primi guidou les karka, donc tu me dis que c'est guidou les karka. Je vais te prouver que c'est pas guidou les karka les poissons. Vamar abaye. Il y a marqué achal putita. Si un homme il a mangé un poisson qui est pas kasher, c'est un sheret samaim, on va dire une crevette. Oui? C'est pas casé. C'est pas casé, c'est tout petit. Loker arba, il prend 4 fois malkout. Nemala, s'il a mangé une fourmi. Loker chamesh, même s'il n'y a pas kazaït, parce que c'est une bria bifnatzma. Tsira, s'il a mangé une abeille. Loker shesh, 6 fois malkout. Rashi nous explique. Putita, tu as 4 fois malkout. Je le fais rapide. Sheret samaim katan shen bukazaït. Va filo achi kivan de briaï achilaï loker arba malkiot, c'est quoi? B'sheret samaim ktiv betorat kohanim al teshaketsu et nafshotechem bechol asheretz ashoretz. Point. Premier. Velo titamu baem. 2. Et à part ça, il a marqué mi besaram lotochelu. 3. Bechol asherenos napir vekaskeset lotochelu. 4. Donc on prend 4 malkout sur un sheret samaim. Nemala. Tarté. Les 2 premiers, c'est ce qu'on vient de dire. Les 2 premiers qui sont communs. Avec Al Tishaketsu et Nafshotechem et Velotitamu, c'est les mêmes.
Et par contre, là, c'est pas, ça vit pas dans l'eau. Il y a marqué Vechol olech al gachon, vechol asheretz ashoretz al haaretz, lo tochelum. Ça fait 3. Voilà, les deux premiers, celui-là. Vechol asheretz ashoretz al haaretz, sheket lo yachel, 4. Velo tamu et nafshotechem, vechol asheretz arometz al haaretz, 5. La tsira, c'est sheretz haof, qui a les 4 premiers, parce qu'il est aussi. Ouais, Pas un chirak. c'est. Ça peut être un chirak. Tu fais ce que tu veux, c'est sheretz haof, mais à part ça, il est aussi dans la catégorie des off, là il y a marqué Chol sheretz haof, sheketsu lo yachel, donc ça fait 6. Très bien. On a divergence d'opinion dans les Rishonim. Pourquoi il est sheretz al haaretz, le off est-ce que c'est parce que Betriat Abria, il est au Betriat Briata, hein, quand il vient de naître, quand il est quand il est une larve, alors il est sheretz al haaretz, comme ça il dit le Meiri. Rachid en Psachim il dit parce que le sheretz haof, des fois il vole, des fois il marche, il rampe. Et le Ritva, lui, il nous dit que comme il mange, il se nourrit de la terre, alors il est sheretz haof, il est sheretz al haaretz. Très bien. Mais en ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est pas le nombre de malkoudat que tu prends. Achal putita loke arba, nemala loke chamesh, tsira loke shesh, veimita putita, namil ilke mishuma sheretz al haaretz. Comme je viens de dire à l'Iba de Haritva. Si Béhémet, le poisson, il est guidolé karka, alors s'il est guidolé karka, automatiquement, il répond à quoi? Il répond comme sheretz haof, à sheretz al haaretz. Donc comment ça se fait que sur le sheretz maïm, le putita, tu prends 4 fois malkout, normalement tu devrais prendre aussi midin sheretz al haaretz. Nachon? Si tu prends pas midin sheretz al haaretz, tu prends que sheretz maïm, machma qu'il n'est pas guidolé karka. Et la maravina ofot ikabinayu. Donc là finalement les koulalma dagim tu peux pas acheter. Celui qui fait klal ou pratuklal, tu peux pas acheter des dagim. Celui qui fait ribouille ou miud ribouille, tu peux. Rabbi Yehuda ben Gadi chez Rabbi Lezer. Mais si les autres Tanaïm qui disent que on fait pas qu'on fait pas miud ribouille, mais on fait klal ou pratuklal, alors le poisson n'est pas achetable. Je ne sais pas si on dit achetable, hein. On ne peut pas l'acheter avec du kesef maaser sheni parce qu'il n'est pas guidolé karka, même s'il est primi prix, et il est encore moins vladot haaretz. Il ne vient pas de la terre. Mais par contre, ça la nafkamina sera les léophot. D'où viennent les léophot? Comment Hacham a créé les léophot? Avec l'air. Maïm ve Adama. Les mains d'Amar primi prix guidolé karka, nenami guidolé karka ninu. Donc primi prix, ouais, là, il vient de l'œuf, mais ça s'appelle primi prix. Et il est guidolé karka, ça c'est sûr. Le off, il mange ce qui pousse par terre. Les mains d'Amar vlad vladot, arrête, celui qui dit qu'il faut que ça soit vlad vladot, arrête, à savoir que à la création du monde, il a été créé de la terre. Anéophot min arakak nivreu, il a été créé de la boue, rakak, de l'eau et de la terre mélangée. Et donc c'est pour ça que il ne sera pas inclus dans la liste qui peut être acheté à Yerushalayim avec du kesef maaser sheni. Mandemar beofot maïtame ou mandemar ofot maïtame. La Gemara elle vient et elle pousse jusqu'au bout le raisonnement. Elle dit mais je comprends pas. Alors les deux, ils sont l'omed klal ou pratou klal. Les deux. Bon, revenons à la conclusion. Il y a une première école qui dit ribouille mot ribouille marbe akol même dagim kol sheken ofot. Il y a une autre école qui dit klal ou pratou klal. Un il est memaet ofot, l'autre il est marbe ofot. Makara. Klal ou pratoukla, ça répond à la même chose. Pourquoi un il est marbé, l'autre il est mémaet? Man des marbé, ofot, parce qu'en fait, klal ou pratoukla, il y en a toujours un qui domine. Le premier klal ou le deuxième klal? C'est de ça que ça va dépendre. Man des marbé, ofot, qu'à savoir klala batra dafka. Si tu me dis que le deuxième klal c'est le plus important, donc je me retrouve finalement, ce qui domine, c'est plus pratouklal. Pratouklal, si j'avais que pratouklal dans la Torah, Pratouklal, c'est quoi? Kalal akol. Pratouklal, quand la Torah elle s'exprime en disant klal ou pratouklal, elle vient nous dire kolel akol. Quand j'ai pratouklal, klal ou prat, pardon, alors là, en baklal, en machibi prat. Je suis venu définir c'est quoi le klal. Quand j'ai klal ou pratouklal, alors ça dépend. Si tu me dis que c'est le deuxième qui est le plus important, donc finalement, je suis plutôt dans pratouklal. Donc marbé, même les hauts-fautes. Mandemar beofot, kasavar klala batra dafka. Le klal batra, il est dafka.
Prat ou klal, naase. Klal mosif à la prat. Donc on est dans prat ou klal. Le klal est mosif à la prat. Veitrabou lehu kol mile. Donc je peux être marbé aussi le ofot. Ve'ane klala kama. Alors à quoi il sert le premier klal? Les mioutés kol delo damele. Tout ce qui ne ressemble pas du tout. Rien. Comme par exemple, on a dit il faut que ce soit guidou le karka. Non, les dagim ne sont pas guidou le karka. Mishne tzdadim. 1, premier prix. 2, guidou le karka. Donc ça veut dire qu'en deux mots, celui qui dit que le klal, c'est le deuxième, le plus important, alors j'ai moins de restrictions. Il faut que ça réponde à 2 nekudotes. Premier prix et guidou le karka. Celui qui dit que c'est le premier, alors là, il y a plus de restrictions. Pourquoi? Man de memet ofot. Celui qui m'émet les ofot, il dit qu'à savoir klala kama dafka. C'est le premier klal qui est le plus important. Si le premier klal qui est le plus important, alors là on est plus dans klal ou prat. En bar klal et la machemi prat. Si on est dans klal ou prat, parce que c'est le klal 1 le plus important, alors là on est plus restreint. Ve klal ou prat, en bar klal et la machemi prat. On a finalement que le prat qui est dans le klal que le prat. Anein midachinelo. Donc j'ai ça et pas les autres. Ve'ane klala batra. À quoi il sert le deuxième klal? Les ribouillés kol des damele mishloshat tzdadim. Tout ce qui ressemblera comme il faut que ça ressemble vraiment au prat, puisque je suis dans klal ou prat, il faudra que ça ressemble non seulement guidou le karka premier prix, mais il faudra aussi que ça vienne de la terre comme bakar ou betson, et les ofot ne viennent pas que de la terre, donc c'est pour ça que lui il exclura les ofot.